Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Ma capsule d'aujourd'hui porte sur une clé qui peut apaiser les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur et les intervenants qui les accompagnent dans leur dernier tournant de vie. Les comportements ou les propos aberrants de ces personnes sont difficiles à gérer. Et de plus, des gens peuvent se sentir blessés ou offusqués. Souvent, les proches ne reconnaissent plus l'être cher respectueux, aimable, dynamique qu'il pouvait être avant sa maladie, ni les valeurs qu'il véhiculait. Selon Naomi Phil, dans sa méthode de la validation, tous les comportements d'une personne désorientée ont du sens, même si on ne comprend pas toujours ses réactions. Donc, un comportement déraisonnable n'est pas un comportement sans raison. Mais comment trouver une signification à tous ces comportements irrationnels et ces paroles qui sont carrément insensées? Comme par exemple, plusieurs personnes atteintes affirment avec colère qu'on les vole. Le problème est que la personne désorientée n'arrive pas à énoncer ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent de manière claire et avec les mots justes. Elle exprime son mal-être et ses besoins de base non satisfaits par des comportements déroutants ou des propos insensés. Sa raison n'est plus là pour que le tout soit rationnel et logique. L'objectif de l'intervenant n'est pas de découvrir le sens proprement dit du comportement verbal ou non verbal, mais de reconnaître qu'il y a un sens. Ce sens se situe au niveau émotionnel. Nous avons à décoder les émotions que la personne véhicule à travers ses paroles et ses comportements, sans essayer de comprendre, d'analyser ou de changer ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Pour Naomi Phil, ne pas reconnaître les émotions de l'autre revient à nier la personne. De plus, en psychologie humaniste, on mentionne que les sentiments douloureux, exprimés, reconnus et validés par une personne de confiance s'apaisent. S'ils sont ignorés ou réprimés, ils gagnent en intensité. Et c'est là qu'entre la notion d'empathie. Cette capacité à se mettre en résonance avec l'état émotionnel de l'autre, en prenant soin de garder une distance émotionnelle pour ne pas entrer en fusion avec la souffrance de l'autre. L'empathie se transformerait alors en sympathie. Et sans recul, en prenant ce qui ne nous appartient pas sur nos épaules, nous risquons de nous noyer avec la personne que nous voulons aider. Alors, se mettre en empathie permet de ressentir en soi ce que l'autre éprouve, de le rejoindre là où il est dans ses préoccupations et de l'encourager à exprimer ses émotions, toujours en gardant un recul émotionnel pour ne pas entrer en sympathie. L'écoute empathique crée la confiance, réduit l'anxiété et restaure le sentiment de dignité. Mais avant de pouvoir entrer en empathie avec l'autre, je dois me préparer mentalement. Je respire à plein poumon pour me détendre et prendre du recul par rapport au contenu que la personne m'exprime. Je ne prends rien
personnellement. Par la suite, je dois me centrer sur moi pour me libérer de mes préoccupations personnelles le temps de la rencontre, afin d'être disponible à l'autre. Je vous mentionne maintenant des façons d'être avec la personne en trouble de comportement. En d'autres mots, lorsqu'elle fait une crise de colère, de panique, de peine, d'anxiété déraisonnable. Alors, gardez contact avec elle par un regard bienveillant et un toucher respectueux, si elle accepte d'être touchée, bien sûr. L'accompagner dans son monde, la laisser s'exprimer sans se préoccuper de la réalité des faits. Reformuler ce qu'elle dit en ajustant le timbre de voix selon l'émotion que porte son propos. Comme par exemple, si elle est en colère, on ne reformule pas sur un ton peiné ou surpris. « Oh, vous êtes en colère, hein? » Et non lui dire « Ah, vous êtes en colère. » Reconnaître, valider l'émotion qu'elle véhicule à travers ses comportements déroutants ou ses paroles offensantes. Nous devons agir en détective et non en juge. Posez des questions sur le sujet dont elle parle. Ainsi, je peux découvrir comment la personne désorientée voit sa réalité du moment présent. Ne jamais la contredire ou la confronter, mais être en accord avec son émotion. En aucun cas, on cherche à remettre la personne dans le présent ou dans l'ici et maintenant. Alors, ce sont toutes des façons de manifester à la personne vulnérable que je suis de tout cœur avec elle dans sa réalité du moment. Elle se sent écoutée, considérée, respectée, aimée. Généralement, elle s'apaise après quelques minutes et elle revient dans la réalité, sans se souvenir avec son mental de ce qui vient de se passer. Seul son cœur fait le plein de souvenirs d'amour. Comme intervenant, en découvrant comment la personne vulnérable vit sa réalité du moment présent, nous prenons conscience que ce qu'elle exprime n'est pas en lien directement avec nous, mais avec les émotions qu'elle vit qui émergent de son passé ou de son état actuel. Et si elle nous choisit comme cible de son reproche, c'est parce que nous sommes quelqu'un à qui elle peut faire confiance. Elle sait, à quelque part dans son inconscient, que la relation ne s'effritera pas, même si elle déferle son fiel sur nous. Je vous donne maintenant un exemple. Ma mère, confinée dans son lit, sans pouvoir bouger ses membres, est très en colère contre moi. Dans sa réalité, elle doit préparer une réception et personne n'est présent pour lui aider, même pas moi. Elle me dit « Mais tu vois pas que j'ai besoin d'aide? J'y arriverai pas toute seule. Puis toi, tu fais rien. T'es juste une égoïste. Tu fais que penser à toi. Va-t'en, va-t'en. Je veux plus te voir. Sac ton camp d'ici. » Je respire calmement et je me détends. Je me rends disponible à ce que vit ma mère. Je ressens la lourdeur et l'anxiété qu'elle éprouve. Je suis pas centré sur les paroles qu'elle m'adresse, ni sur ma personne, mais bien sur sa personne. Avec un regard bienveillant, je lui touche doucement la main
et je lui demande avec un ton doux et rassurant: « Qu'auriez-vous besoin comme aide? » Elle me dit: « Ben tu le vois pas, que tu m'aides à faire le repas, que tu dresses la table. » J'entre avec elle dans son monde. Je lui demande: « Combien aurez-vous d'invités? » Une bonne vingtaine, qu'elle me répond. « Oh, vous devez vous sentir débordé avec tout ce travail à faire. C'est lourd tout ça pour vous. » Elle me répond: « Si au moins je pouvais me servir de mes bras. Je peux même pas marcher. » Puis là, elle éclate en sanglots. Sa souffrance sort au grand jour. Je lui ai permis de faire éclater sa bulle. Elle est en colère et infiniment triste parce qu'elle ne peut plus utiliser ses bras et ses jambes. Je la réconforte dans sa peine. Je lui dis comme ça doit être difficile d'être prisonnière dans un lit. Je la serre dans mes bras en lui disant que je suis là, que je l'aime et que je vais l'aider. Elle me répond: « Je sais bien, t'es tellement bonne pour moi. » Alors me voilà reconnu à mon tour. Je suis ému. Nos cœurs sont en résonance. Ma mère est revenue dans la réalité. Elle a besoin d'exprimer sa souffrance, d'être clouée dans un lit. Elle se sert de moi pour extérioriser sa colère, sa peine et son anxiété, parce que je suis sa personne de confiance. Elle sait que je continuerai de l'aimer, même si elle est en colère contre moi. Elle est dans sa survie et elle a besoin d'extérioriser sa souffrance. Il arrivait aussi que je puisse pas identifier l'émotion exprimée à travers un comportement verbal incohérent. Alors, si je réussis pas à décoder son émotion, je reste en lien avec elle. Je la regarde avec bienveillance et tendresse. Je garde silence si je sais pas quelle porte emprunter pour la rejoindre dans ce qu'elle vit. Je lui touche si elle accepte. Par ma pleine présence aimante et rassurante, elle s'apaise et revient dans la réalité. Alors, en résumé, que ce soit le fruit d'hallucinations, de paranoïa, de scènes incohérentes du passé ou du présent que la personne désorientée exprime, je garde le contact avec elle. Je ne réagis pas au contenu exprimé comme tel, mais je reste centré sur l'émotion qu'elle véhicule à travers ses propos. J'accompagne la personne dans son émotion sans jamais la contredire ou la confronter dans ce qu'elle dit ou fait. Voilà, je vous dis merci et à bientôt dans une nouvelle capsule. D'ici là, vous pouvez visionner d'autres vidéos et vous abonner à ma chaîne YouTube La Voix du Cœur.